quand tu es un humain, tu as souvent la flemme, une baisse de motivation. Ça, c'est totalement normal et logique. Bon, là, déjà, il n'y a rien d'inquiétant à ce que je dis. Mais c'est encore autre chose quand tu es un humain avec un travail créatif. Parce que dans ce cas-là, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu t'aides justement donc de cette flemme ou de cette baisse de motivation pour créer justement un contenu qui va permettre d'aider à d'autres personnes de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules à avoir cette flemme et cette baisse de motivation dans leur métier artistique. Ou soit, tu as juste cette baisse et cette flemme dans ton métier artistique. Donc tu fais rien en fait. Pour mon cas, je suis plus souvent dans le deuxième que dans le premier, hein. Et qu'est-ce que je fais donc justement quand j'ai cette flemme ou quand j'ai cette motivation? On te conseille souvent une chose. Et c'est souvent, pour moi, la meilleure des choses. C'est de prendre du recul sur tous tes projets et sur tout ton travail pour essayer de voir ce qu'il y a autour de toi. Forcément de rencontrer tes amis, tes potes, de sortir, de faire en sorte vraiment de se libérer la tête. Moi, je suis pas trop du genre à sortir, je suis pas vraiment non plus trop du genre à vouloir faire la fête ou même à être entouré. Ce qui fait que mon petit remède, c'est remater pour la 6e fois ou peut-être la 50e fois Kung Fu Panda, Toy Story ou encore Shrek. Cette vidéo va plus se porter sur qu'est-ce que cette baisse de motivation et ce regain de la flemme peut justement t'apporter. Parce que comme je l'ai dit justement dans d'autres vidéos, c'est pas parce que tu t'en fais trop ou c'est pas parce que justement tu es 100% de tes projets que ça sera beaucoup mieux. Et ça, j'ai pris du temps à le comprendre. Et j'avoue que c'est vraiment grâce à mes proches, grâce justement à mon entourage que j'ai réussi à prendre énormément de recul sur ça. Et maintenant, même lorsque je ne fais rien de créatif, on va dire, je ne me sens pas mal ou en tout cas, j'ai pas de regrets. Et dans ces moments-là, en fait, qu'est-ce que je fais? Comme je le dis, je remate souvent des films ou des séries où j'essaye peut-être même de m'ouvrir à d'autres choses. Et récemment, ça a été plus que bénéfique. Parce que ça m'a permis justement de recréer. C'est tout con et ça fonctionne, mais j'avais besoin d'en parler parce que je pense aussi que beaucoup de jeunes créateurs ou même de jeunes entrepreneurs, toujours dans le métier justement de la création, peu importe ce que c'est, en fait, on a toujours cette phase-là. Et cette phase, pour moi, elle a été géniale. Clair-obscur, le royaume des abysses, nos étoiles contraires et des fleurs pour Algernon. Qu'est-ce que ces œuvres ont tout en commun? C'est qu'ils m'ont tous fait chialer. Toutes ces œuvres, vraiment, qui se comptent littéralement sur les doigts d'une main, elles m'ont fait chialer. Et ça paraît con, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait incroyablement du bien, en fait. Parce que, mon genre préféré, c'est le drame. Tout ce qui est de l'ordre du fatum, fatalité, tragédie, dramaturgie, c'est vraiment ce que je kiffe. Parce que j'adore voir l'humain, on va dire, dans son plus simple appareil, si je puis dire. Et ce qui fait que je me suis automatiquement rangé dans cette case de j'ai envie justement de créer des œuvres dramatiques ou en tout cas des œuvres tragiques. Et peut-être là, on va aussi plus parler pour tout ce qui est animation de Slice of Life, parce que c'est avec justement les Slice of Life que j'ai aussi découvert ce genre aussi d'histoires qui sont mes histoires pour le coup préférées dans l'animation japonaise. Et pour moi, ça a été tout simplement logique. Et même depuis le collège, j'ai toujours su que je voulais faire des œuvres qui feraient chialer les gens. Parce que c'était un peu mon but. Mon but justement, c'était forcément de créer des émotions et que toutes ces personnes soient vulnérables à mes œuvres pour qu'elles puissent se sentir elles-mêmes libérées. Alors dit comme ça, c'est bien beau, hein, mais dites-vous que avant d'avoir tous ces discours, quand on me demandait pourquoi tu veux créer telle œuvre ou telle œuvre, moi je disais juste pour faire chialer les gens, hein. C'est peut-être un truc de psychopathe, mais je disais vraiment ça. Maintenant, j'ai un peu plus de recul sur l'art que j'ai envie de faire en soi, et j'ai aussi un peu plus mûri aussi mon propos. Je ne veux pas forcément faire chialer les gens, même si pour moi c'est toujours un bonus perfecto, mais surtout je veux essayer de transmettre des émotions. Mais le problème c'est comment tu fais quand tu as une flemme énorme, une baisse de motivation, et souvent aussi s'ajoute à ça plus trop de créativité. Je kiffe mon métier pour une chose en particulier. C'est que
Lorsqu'on me dit, ouais, mais en fait, toute la journée, tu regardes des films d'animation ou des séries, bah, en fait, je travaille pas. Je dis si, je benchmark pour voir un peu qu'est-ce que la concurrence ou pour voir un peu qu'est-ce qui s'est déjà fait. Alors que je remate encore pour la 51e fois, 57e peut-être, mais pour la 57e fois, Les Aventures Lego, qui fait aussi partie de mes films préférés. Banger, Les Aventures Lego, putain, mais les gars, merci d'avoir créé. Merci les gars. C'est vraiment cool. Je vous aime, vraiment. Mais c'est pour ça aussi que j'aime mon travail, c'est parce qu'au final, bah, quand par exemple je prends un peu de temps pour moi, bah, je peux prendre du temps pour moi et je peux aussi créer à côté. J'étais sur pas mal de projets, surtout sur un scénario que je suis en train d'écrire pour ensuite le vendre. Et c'est forcément un scénario justement type assez dramatique, tragique. Mais plus j'écris le personnage et plus j'écris même l'histoire en global, et plus en fait je me rends compte que ça manque d'âme et ça manque de vie. Et c'est pour ça que j'ai été mais totalement reconnaissant de pouvoir tomber sur toutes les œuvres que je vous ai citées avant. C'est parce qu'en fait elles m'ont fait chialer. Et après avoir passé cette étape de ok bon vas-y je suis une tapette, et ben en fait j'ai vraiment essayé de comprendre pourquoi ces œuvres m'ont fait chialer, et en plus ben surtout que je suis pas du genre à pleurer facilement honnêtement, et ben pourquoi justement elles m'ont touché énormément et en quoi les persos étaient attachants ou en quoi l'histoire justement elle m'a ému. Et c'est en ça que ma flemme et ma motivation en fait je la kiffe. C'est parce que ça m'a permis de découvrir des œuvres euh, que je n'aurais jamais pu découvrir si j'étais encore à fond sur mon travail ou si justement j'étais comme une mule à m'entêter et à vouloir faire peut-être encore des scénarios à l'appel sans me dire au bout d'un moment en fait c'est nul. Mais parce qu'il faut en faire, j'en fais. Et je suis aussi extrêmement content d'avoir en parlé avec mon entourage, surtout avec un proche à moi, qui m'a conseillé donc le livre Des fleurs pour la Gernonne. Je pense que j'en ferai une vidéo beaucoup plus calme et aussi, comment dire, pas plus calme mais plus travaillée aussi, parce que je pense aussi que c'est un livre qui, avec le temps, va vraiment me, me prendre à cœur en fait, de le décortiquer et vraiment de l'expliquer même face cam. Une fois que j'ai passé toutes ces émotions-là, j'ai commencé à refaire un travail sur ma méthode, tout simplement de création. Parce que là où on peut se dire, vu que ce que j'aime c'est le dramatique, et sûrement je puise dans mes propres émotions et je puise justement aussi dans mon vécu ou dans ce que justement mon entourage a pu vivre pour vraiment être un peu une éponge à émotions. Mais non, toujours dans cette optique d'être pudique plutôt. C'est vrai que j'avais oublié une chose qui était très importante, mais c'était de puiser dans mes propres émotions et de puiser aussi dans mes propres histoires en fait personnelles. Et c'est vrai que on le dit toujours, quand un artiste crée une œuvre, quand un artiste écrit un livre, il met toujours un peu de lui dans ce livre ou dans cette œuvre. Et bizarrement, moi j'avais oublié de le faire pour la plupart de mes œuvres. Je pensais en fait mes histoires comme quelque chose de schématique et comme quelque chose qui doit encore répondre à une grille. Et c'est pour ça qu'au final, je suis content cette fois-ci de ne pas avoir forcé l'esprit créatif ou encore de ne pas avoir forcé justement ma motivation. J'ai pu vraiment donc lire et aussi réapprendre à comprendre ce que je souhaite dans toutes mes œuvres. Ça paraît peut-être flou et pour moi ça l'est encore plus parce que cette vidéo n'est toujours pas écrite, mais pour moi c'est quand même très important de le souligner. J'arrive à un moment dans ma vie d'adulte, aussi bien personnel que professionnel, où je suis totalement perdu et largué. Mais le plus compliqué, c'est d'accepter forcément que je sois perdu et largué. Et donc de prendre du temps sur ce que je peux faire et surtout me rendre compte qu'il y a des choses que je ne pourrais pas ou jamais faire. Et c'est très dur et c'est très compliqué. Mais toutes les œuvres justement que j'ai citées, et en fait, elles m'ont permis justement de juste pendant un bref instant prendre du temps et prendre un vrai recul sur toutes les situations que je peux vivre et sur tous les messages que je souhaite porter dans mes histoires et dans mes scénarios.
Le Royaume des Abysses m'a énormément touché. Et je saurais peut-être pas forcément faire une review complète de pourquoi ça m'a touché. Mais ça l'a fait. Et pour moi, c'est juste le principal. Souvent, on me demande pourquoi ces films sont mes préférés ou même pourquoi ces œuvres sont mes préférées. J'ai toujours du mal à l'expliquer. Parce que on a aussi tendance, nous, humains, à toujours vouloir tout expliquer et toujours justement à vouloir mettre des noms, des mots, des abréviations euh, à, à tout et n'importe quoi. Mais moi, ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien justement de me dire que toutes ces œuvres, je les ai emmagasinées, j'ai pu les voir, j'ai pu les lire, j'ai pu les revoir. Et maintenant, en fait, cette flemme et cette baisse de motivation, ça m'a aidé. Et je suis trop heureux justement, ben, au final, de pas m'être forcé à écrire ou de juste justement, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais me remater Kung Fu Panda parce qu'en vrai, ouais, c'est con, un panda qui fait du Kung Fu, mais putain, qu'est-ce que c'est drôle et surtout, c'est bien pensé. Je crois qu'on arrive encore aussi à la fin de cette vidéo sur donc la flemme et la baisse de motivation et sur ce que ça peut apporter. Moi, ça m'apporte toujours énormément, surtout que ces temps-ci, j'essaie, comme je le dis, de revoir un peu ma méthode d'écriture et de revoir un peu aussi mes ambitions en tant que scénariste. Mais donc, je ne partirai plus avec cette ambition de faire pleurer les gens, mais avant tout, justement, je partirai avec l'ambition de savoir qu'est-ce que je veux donner et transmettre aux gens. Même si c'est par la dramaturgie, le tragique, la fatalité. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment de regarder ces œuvres. Hein. Je le souhaite vraiment. Hein. Que ce soit donc Nos étoiles contraires, Le Royaume des Abysses, de lire Des fleurs pour Algernon. Toutes ces œuvres vraiment, et donc bien sûr Clair Obscur, Expédition 33, bien évidemment, hein, TSO. Toutes ces œuvres justement m'ont énormément aidé à comprendre pourquoi j'aime autant ce genre déjà, et surtout qu'est-ce que je veux aussi transmettre, et qu'est-ce que je souhaite aussi représenter plus tard en tant que scénariste pour le coup. Et ça fait du bien. Et je le redis encore, j'ai réussi à le faire grâce à ma flemme et à ma baisse de motivation. Et ça c'est beau. Et ça c'est très très beau. Pour vraiment finir, prenez du temps. N'oubliez pas de créer, peu importe ce que vous faites, hein, ça peut être des choses justement complètement connes. Je dis beaucoup de gros mots, hein, mais vous inquiétez pas. Ça peut être des choses complètement bêtes. Ça peut être du hors-sujet, je sais pas. Ça peut être tout ce que vous voulez. En vrai, on s'en fiche. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, le plus important, c'est de créer, c'est d'essayer de faire des choses. Si vous n'allez pas au bout, c'est pas non plus un échec. Au moins, vous avez essayé et vous savez aussi qu'est-ce qui n'a pas été dans cette première tentative. Et ça, pour le coup, c'est le plus important. En tout cas, plus important de se dire que j'ai fait, j'ai raté, que j'ai même pas essayé. Parce que j'avais peur de rater, ou peut-être parce que je me sentais pas légitime de faire telle ou telle chose. En tout cas, comme d'habitude, 6 minutes. Oh, 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 le montage, il va être drôle. En tout cas, comme d'habitude, un gros plaisir. Toujours de faire cette vidéo là. J'essaierai honnêtement de faire beaucoup plus de vidéos, vraiment, puisque j'aime en faire, avec des sujets qui me portent toujours à cœur, bien sûr. Ça sera peut-être sur l'une des œuvres. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié le meurtre, hein, mais bon, le meurtre, je pense que ça viendra. T'inquiète, ça viendra. Mais je pense que peut-être je vais m'attarder sur une des œuvres la prochaine fois, celle dont j'ai cité justement qui me tiennent vraiment à cœur, et expliquer là peut-être avec un peu plus de profondeur sur pourquoi elles me tiennent à cœur et pourquoi je les aime énormément. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo pour le coup. Donc, comme d'habitude, un plaisir. Bisous.